pour le début du vlog du mois d'avril. Alors on est le 15 avril et d'habitude j'essaye de vlogger un peu sur tout le mois, mais là ça juste été pas possible parce que les 2 premières semaines d'avril ont été ultra chargée, donc j'ai pas pris le temps du tout de vlogger. Du coup en fait on commence un vlog écriture sans parler d'écriture. Et il y a pas très longtemps sur Instagram je vous parlais, enfin je dis il y a pas très longtemps, c'était il y a genre 3 jours, je vous avais demandé si jamais ça vous intéressait que je vous parle un petit peu d'une de mes activités que j'ai pas encore montré dans les vlogs, à savoir organisatrice de concerts. Tout simplement parce qu'avec le Covid et tout ça, en fait c'était un petit peu à l'arrêt. Et donc comme là j'ai des concerts, je me suis dit que ça allait être l'occasion. Donc j'en ai déjà fait un hier. Alors c'était un très gros concert. Alors du coup si j'ai l'air fatiguée c'est parce que je suis éclatée complet, parce que j'ai quasi pas dormi cette nuit et en plus j'ai eu la crève. Hier donc j'étais sur un très gros concert, il y avait 5 groupes. J'ai pas du tout vlogué. C'est pas que je voulais pas, mais en fait j'ai eu 0 temps. Ça a été la course le matin, l'après-midi, le soir. Enfin, c'était non-stop. En plus la matinée a commencé avec des petits soucis. Il y a eu des soucis de communication entre l'agent français, puis l'agent européen, puis après le tour manager. En fait sur des gros concerts avec des gros groupes, il y a différentes étapes en fait. Et des fois c'est quelque chose qui passe pas, on peut se retrouver vite dans le caca. Et donc hier il y a eu quelques petits soucis en début de journée. Donc enfin bref, ça a été la course. J'ai rien filmé du tout, mais c'est pas grave parce que j'ai un autre concert demain et du coup je vais vous en parler un petit peu plus. Puis demain je sais que j'aurai le temps de filmer, c'est un plus petit concert, c'est avec des groupes, c'est avec des plus petits groupes etc, donc ça devrait le faire. Du coup organisatrice de concert, je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Alors quand j'avais 16 ans j'ai monté ma première asso qui est une petite asso où on faisait je meurs. Donc quand j'avais 16 ans, c'était avec une petite asso, on faisait des petits groupes, etc. J'en ai commencé une autre qui s'appelle Résignal Musique en 2010. Ouais, c'est ça, 2010. Oui, c'est ça, parce qu'on aurait dû faire les 10 ans l'année où il y a eu le Covid, en 2020. Et donc en fait avec cette asso, on fait des petits groupes, des gros groupes. En gros groupes qu'on a fait, Sepultura, on a fait Cannibal Corpse, Crowbar, Exodus, voilà. Donc c'est principalement métal, même si on fait des soirées un peu rock, mais c'est principalement métal. Et donc dans cette association, qu'est-ce que je fais? Je fais plein de choses. Donc déjà il y a toute la partie organisation, donc contacter les groupes, contacter les équipes techniques, contacter les personnes de la salle pour absolument tout gérer, que ce soit d'un point de vue technique que d'un point de vue organisation. Donc accueil, nourriture, hôtel, enfin voilà. Tout, c'est vraiment beaucoup de choses à penser. Je m'occupe aussi de faire à manger. Alors ça me prend 1000 ans. Mais voilà, on essaye, sur toutes les dates en fait, pour nous c'est hyper important l'accueil des musiciens, donc je fais à manger. J'ai encore des courses à terminer de faire, parce que comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de courses à faire pour à manger, à boire, etc. Sinon, je me suis occupée de faire tout ce qui est planning, faire les affiches pour les loges, etc. De toute façon, je vous montrerai tout demain, une fois qu'on va être à la salle, comment ça se passe sur place. J'ai pas encore parlé d'écriture parce que du coup je vais commencer le vlog vraiment à vous parler de l'organisation de concert, puisque demain pareil ça va être à la salle. Du coup pour faire une petite parenthèse sur l'écriture, je suis actuellement sur la réécriture du 4 mains avec Marie Faucheux. Toutes les alpha lectrices et bêta lectrices ont terminé de lire. Donc là moi il me reste 2 chapitres et j'aurai fini ma réécriture. Marie réécrit après moi et une fois qu'elle a terminé, une fois qu'elle a commencé à avancer, je repasse derrière elle et après on envoie à la correctrice, sachant que la sortie de ce roman se fera au mois de mai. Donc on va bientôt révéler le genre du roman, le titre et la date de sortie. Il s'agit d'Urban Fantasy. Alors, est-ce que je pensais un jour écrire de l'Urban Fantasy? Pas du tout, c'est pas ce que j'écris habituellement, c'est pas ce que Marie écrit habituellement, mais on s'est dit tiens vas-y c'est l'occasion de sortir de notre zone de confort. Et voilà, donc on a fait un Urban Fantasy un peu décalé parce que on s'est un peu amusé avec les codes et avec peut-être certains clichés justement de l'Urban Fantasy, et du coup on s'est bien marré quoi. On a eu des très bons retours de nos bêta lectrices avec des pistes de choses à améliorer, donc c'est ce qu'on retravaille là sur la réécriture. Voilà, j'ai déjà assez parlé, je me remets au boulot parce que j'ai beaucoup de boulot.
Caillou. Oui, Caillou. Oui, Peanut. Oui, Caillou. Oui, petit chat. Oui, la petite papade. Je vous retrouve le lendemain en voix off, toujours avec ma voix magnifique qui est complètement pétée. Donc ça, cette salle, ça s'appelle Chez Paulette. C'est une salle où on organise depuis 10, 11, 12 ans maintenant. C'est vraiment la salle dans laquelle on organise le plus, à laquelle on est vraiment très très attaché. Et oui, ça s'appelle Chez Paulette parce que Paulette, c'est une dame qui existe vraiment, qui a presque 100 ans. Et eh bien, tout vient de cette dame en fait, cette salle. Donc là, on a les icônes qui sont en train de s'installer parce qu'on est l'après-midi, c'est les balances. Et une fois qu'on monte, alors là sur le mur, on a des dédicaces de plein d'artistes qui sont passés ces 50 et plus dernières années. Donc là, on monte dans les 2 loges qui sont à l'étage, avec une petite affichette que je préparais hier. Donc là, on rentre dans une des loges, les petits plannings qui vont bien, voilà les loges. Ça, c'est moi, coucou, avec un magnifique t-shirt Praetor. Et donc voilà, Paulette Pub Rock depuis 1969. C'est énorme en fait. C'est vraiment, c'est atypique en fait comme lieu. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des lieux comme ça. C'est au milieu, mais d'un petit village mais minuscule. Dès qu'on fait venir un tourbus, parce qu'on a fait des grosses dates ici, comme le Sepultura, Cannibal Corpse, etc. Dès qu'on a un tourbus qui doit arriver ici, c'est une misère pas possible. Mais voilà, on est hyper attaché à ce lieu. J'espère qu'il durera encore bien un max de temps et qu'on y organisera encore plein de concerts. Voilà, donc c'est une salle qui peut accueillir 450 personnes. Donc c'est une salle intermédiaire qui est pratique pour faire de la moyenne grosse date ou des dates plus locales quoi. Et là on a l'endroit le plus important, les catering pour manger. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis toujours super balade. Je voulais filmer et parler un petit peu les jours précédents, mais en fait j'étais juste HS. Après les concerts, j'ai la crève qui m'a démonté quoi. Bon bref, je vais vous parler un petit peu ce soir. En essayant de pas trop tousser. J'ai attaqué la réécriture de Fury, le tome 2 de Paralysie. J'ai attaqué hier, j'ai fait les 4 premiers chapitres. Donc pour ça, je m'arme de Paralysie pour vérifier certaines choses. Et puis de mon carnet de notes où il y a tout ce qui concerne Fury et Paralysie. Parce que forcément, depuis que j'ai écrit le tome 1 de Fury, donc en fin d'année dernière, j'ai fini au mois de décembre. Après il y a eu toutes les réécritures de Paralysie, j'ai modifié des choses dont un élément à la fin, ça change rien dans Paralysie, c'est la dernière page genre, mais en fait dans Fury ça change beaucoup de choses. Du coup ça me prend du temps, enfin ça va être surtout le premier tiers je pense qui va demander le plus de retravail vis-à-vis de ce détail que j'ai changé. J'avais pris quelques notes également vis-à-vis de ça. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Là en fait la fin du mois elle va être vraiment hyper axée réécriture puisque on doit terminer la réécriture de notre 4 mains avec Marie. Donc moi j'ai terminé ma réécriture après les retours des bêta lectrices. Marie est en train de le faire, sachant qu'elle elle fait ses chapitres, mais elle relie également les miens pour avoir la continuité, pour me faire des notes encore, etc. Et après, je récupère et je fais une dernière relecture et on envoie ensuite à Sarah, qui est la correctrice de mes romans, qui va être la correctrice de ce roman-là. Je vais faire par partie pour pouvoir lui envoyer au fur et à mesure, parce que le roman sort très bientôt. Et il faut qu'il soit prêt. Voilà du coup où j'en suis. Donc là je suis sur Fury, je pense faire encore un chapitre ce soir
si j'y arrive parce que je suis vraiment éclatée. Demain je vais encore faire de la réécriture de Fury et après j'attendais que Marie avance un petit peu sur sa réécriture et je pense qu'à partir de jeudi, donc après-demain, je vais me mettre à la relecture finale en fait de Fury. Non, du 4 mains. Je suis fatiguée, pardon. Et puis voilà. Et du coup, cette semaine, on attaque également la com pour notre 4 mains. Qu'on a préparé un petit peu un planning sur le mois à venir. Et puis voilà, on a décidé ce qu'on allait faire, ce qu'on allait créer comme visuel, etc. Des idées déjà pour la couverture, etc. La couverture qui sera réalisée par Marie. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là parce que là de trop parler ça m'éclate la gorge. Puis bah je vous retrouverai un petit peu plus tard, voilà, là il y a la première partie de la vidéo, c'est vrai que c'était pas mal axé concert, etc. Ça m'a demandé beaucoup de boulot, donc c'est vrai que j'ai moins bossé sur l'écriture et compagnie, même si j'ai quand même bossé dessus. Mais comme vous avez pu le voir, les concerts ça demande beaucoup de travail. Et voilà, et en plus tout ce que vous ne voyez pas, toute la bouffe que j'avais à préparer. Après le concert, il faut ranger toute la salle, toutes les loges, etc. En rentrant, il faut faire le tri sur tout ce qu'on a ramené, sur la nourriture qui reste, sur la quantité de boissons qu'on a, il faut laver la vaisselle, enfin bref, c'est beaucoup de taf. Donc voilà, c'est pour ça que là, ces derniers temps, c'était hyper chargé et que j'ai pas beaucoup vlogué. Mais là, voilà, je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard au fur et à mesure de l'avancée de mes réécritures pour vous dire un petit peu comment ça se passe et puis voilà. Ah oui, et puis aussi, je vous en parle là, au mois de juin, il y aura une série de vidéos un petit peu particulière parce qu'en fait au mois de mai, je pars avec Explora Édition. En fait, on va faire ce qu'on appelle la télé-réalité des auteurs d'Explora. Alors on va adapter une sorte de télé-réalité pour les auteurs. En fait, je vais suivre et je vais filmer des autrices d'Explora. Donc pour parler un petit peu de leur travail en tant qu'autrice, on va organiser des tables rondes. Il y aura aussi des défis qui vont être lancés par les abonnés d'Explora et les miens sur les différents réseaux. On va aussi organiser un concours où il y aura des indices à récupérer dans les différentes vidéos pour voilà, essayer de trouver quelque chose pour gagner à la fin une intégrale chez Explora. Donc je vous en reparlerai d'ici là, mais du coup voilà, au niveau de la chaîne YouTube, entre fin mai et mi-juin, je pense qu'à un moment je vais faire une coupure avant d'avoir toute cette série de vidéos parce que je vais avoir beaucoup de travail de montage parce qu'on part une semaine, donc il y aura 6 épisodes, un par jour en fait, et du coup je pense que je mettrai un petit peu en pause YouTube à ce moment-là pour avoir le temps de monter et compagnie. Je vous en reparlerai, mais c'est aussi pour ça du coup que je vais avoir absolument terminé aussi la réécriture de Fury avant de partir pendant cette semaine-là, parce que pendant cette semaine-là je vais pas vraiment avoir le temps de bosser sur la réécriture, et comme ça en plus je pourrai envoyer pour le premier round de bêta lecture avant de partir. Voilà, je m'arrête là et je continue de travailler. Hello à tous, je vous retrouve avec un semblant de voix. Je n'ai pas vlogué ces derniers jours parce que j'avais complètement perdu ma voix. Quand j'étais en train de fabriquer le support pour livre là, j'avais plus de voix du tout, donc je pouvais même pas vous expliquer ce que je faisais. Donc du coup voilà, j'essaye de vous retrouver quand même un petit peu pour vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. Parce que mine de rien, j'ai pas beaucoup parlé dans ce vlog. Je pense que c'est peut-être le vlog le plus nul que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Du coup là je suis sur la réécriture de Fury, j'ai dépassé les 2/3, j'ai vachement bien avancé. Alors dans la mesure où j'ai pas dormi à cause de ma crève, j'ai travaillé beaucoup les nuits et du coup j'ai bien avancé. J'ai rajouté plusieurs milliers de mots à cause de la petite modification que j'avais faite, et donc là je pense atteindre les 90 000 mots
à la fin du roman, sachant que la fin du roman, j'ai quand même pas mal de trucs encore retravaillés. Et donc là, je vais donner à Alex, mon bêta lecteur principal, tout ce qui a déjà été réécrit, comme ça il va pouvoir attaquer sa bêta lecture. Et le temps que je termine, voilà, je pourrai lui refiler après, il n'aura pas terminé lui déjà les 2 premiers tiers. Sinon, on a aussi avancé sur notre écriture du 4 mains avec Marie. Il y a le premier quart qui est déjà parti en correction. On envoie à Sarah, notre correctrice, au fur et à mesure. Je pense que j'ai déjà dit, mais peu importe. On a révélé le genre vendredi, voilà, c'était rigolo. Et là, on va voilà, se tenir à notre planning de com, comme je vous parlais déjà précédemment dans la vidéo. Donc là, cette semaine, on va révéler le résumé et le titre. Et la semaine prochaine, ce sera la couverture. Du coup, je ne vous montre pas la couverture dans ce vlog, parce que le vlog va sortir avant la cover reveal sur Instagram, etc. Mais ça sera fait du coup dans le prochain vlog. D'ailleurs, je pense que le prochain vlog, ça sera un vlog qui sera vachement axé sur l'écriture du 4 mains, où je reviendrai sur le début de ce processus, comment on a travaillé ensemble, comment on s'est préparé, comment on s'est organisé, la sortie, les résultats, etc. Enfin bref, je verrai un petit peu. Sinon, en termes de prochain vlog, dans moins d'1 mois, je serai aux Imaginales. En fait, dans 1 mois, je serai revenue des Imaginales. Et donc, je vous ferai un vlog spécial pendant les 5 jours où je vais être à Épinal pour les Imaginales. Sinon, quoi vous dire d'autre? Mon manuscrit au journal intime d'une rockstar en devenir, qui est sur le site Éditez-nous, avance. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que je voudrais pas me porter la poisse ou commencer à avancer des choses alors que ça ne se fait pas, mais ça avance pour ce manuscrit. Voilà, je suis en contact avec plusieurs personnes via la plateforme, donc ça se passe très bien. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est que le site Éditez-nous, je vous en ai parlé dans le précédent vlog. C'est un site qui met en relation des auteurs et des éditeurs, et donc on a un accompagnement, on peut être recommandé à des éditeurs directement. Enfin bref, moi je trouve que c'est vraiment une super opportunité et une super initiative. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le vlog. C'est le vlog du mois de mars en fait, où je vous explique comment ça fonctionne, comment j'ai mis mon manuscrit dessus. Le code promo que je donne dans le vlog du mois de mars est toujours valable, donc c'est Hello Noémie, et vous avez moins 20% sur l'abonnement premium annuel. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 10 manuscrits sur la plateforme. Et ils seront sur la plateforme protégée pendant 1 an, et du coup au lieu de 79 €, ça vous revient à 63 € et des brouettes. Voilà, je trouve que c'est un prix qui est quand même vachement raisonnable. Ça équivaut à peu près à 5 € par mois pour avoir 10 manuscrits qui sont proposés à des maisons d'édition. Et quand on voit des fois, quand il faut envoyer son manuscrit, ne serait-ce que par la poste, combien ça coûte, bon bah je me dis que carrément pourquoi pas. Et donc ça voilà, pareil, je vous en reparlerai quand ça avancera, etc. Pour le moment j'en dis pas trop parce que je ne veux pas me porter la poisse, mais ça avance et c'est super chouette. Sinon, je voulais vous parler aussi dans ce vlog d'un projet dont j'ai pas encore parlé du tout. Je pensais qu'il serait terminé pour la fin du mois d'avril, mais en fait j'ai eu tellement de choses à faire durant tout ce mois-ci. J'ai dû prioriser, et ce très gros projet, il a continué d'avancer, mais il n'est pas encore terminé, donc je le garde pour vous en reparler dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est un gros projet. Bon, au niveau des lecteurs, ça changera pas grand chose, mais pour moi c'est quand même un truc assez conséquent, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et puis moi je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, ce vlog, j'aurais eu une laryngite tout le long, j'aurais perdu ma voix, elle sera revenue, repartie, etc. Vous aurez eu ma tête de complètement malade pendant tout le long. Alors désolée, j'espère que le prochain vlog je serai en meilleure forme, parce que déjà en plus là je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Et puis du coup, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, pour les prochains vlogs, etc. moi je vous dis à très bientôt et écrivez bien. Du coup, je vous avais pas montré le résultat final de mon support parce que je l'ai peint entre temps. Voilà, une magnifique couleur violette. Je suis pas ultra fan, sur la boîte ça rendait pas vraiment comme ça. Donc là vous voyez, il est plié. Donc après j'ai plus qu'à le déplier. Bon, avec une main ça va être chaud. Voilà. Et voilà. Il n'est pas parfait, j'ai eu quelques petites mauvaises surprises en le fabriquant. Mais ça fera carrément l'affaire et je suis quand même bien contente du résultat. Voilà, et donc je fais ce repli grâce au petit jardin. Hop. Pour le ranger et le transporter, c'est bien plus pratique. Voilà.